Le mystère du canon enfoui dans un petit village côtier en France, vivait un jeune homme nommé Pierre. Pierre était passionné par l'histoire et les anciennes légendes. Il avait une collection de vieux livres et de cartes anciennes. Un jour, en feuilletant un vieux livre sur les canons et les guerres passées, il trouva une carte mystérieuse. La carte montrait l'emplacement d'un canon ancien, caché depuis longtemps. La carte était vieille et déchirée, mais elle montrait clairement un endroit près des falaises, non loin du village. Pierre était intrigué. Il décida de partir à la recherche de ce canon mystérieux. Le matin suivant, il se prépara pour son aventure. Il prit une boussole, une lampe de poche, et un sac avec des provisions. Il enfila des bottes robustes et un manteau chaud, car le vent près des falaises pouvait être très froid. Pierre arriva aux falaises en début d'après-midi. La mer était calme et le soleil brillait sur les vagues. Les falaises étaient hautes et couvertes de verdure. En explorant la zone, Pierre remarqua des traces anciennes sur les rochers. Il suivit les traces jusqu'à un petit abri en pierre. À l'intérieur de l'abri, Pierre trouva des inscriptions anciennes sur les murs. Les inscriptions parlaient d'un canon très puissant, utilisé lors d'une grande bataille. Selon les légendes, ce canon avait été caché pour le protéger des ennemis. Pierre était excité. Il savait qu'il était proche de découvrir quelque chose d'important. En continuant son exploration, Pierre rencontra plusieurs personnages intéressants. Le premier était un pêcheur nommé François, qui vivait dans un petit chalet près des falaises. François était un homme jovial et amical. Il avait entendu parler de l'ancien canon et raconta à Pierre une histoire fascinante sur la bataille où le canon avait été utilisé. Le deuxième personnage était une archéologue appelée Claire, qui était venue dans le village pour étudier les artefacts anciens. Claire avait des connaissances approfondies sur l'histoire des canons et était ravie d'aider Pierre dans sa recherche. Ensemble, ils examinèrent la carte et les inscriptions dans l'abri. Claire expliqua que le canon avait été fabriqué au début du XIXe siècle et était utilisé pour défendre le port contre les envahisseurs. Il avait été caché dans les falaises pour le protéger après la bataille. Selon elle, il pourrait être enterré près d'une vieille maison en ruine, mentionnée sur la carte. Pierre, Claire et François se rendirent à la vieille maison en ruine. La maison était couverte de lierre et semblait abandonnée depuis longtemps. Ils commencèrent à chercher autour de la maison, en utilisant des outils pour creuser et examiner les environs. Après plusieurs heures de recherche, ils trouvèrent une trappe cachée sous des débris. Ils ouvrirent la trappe avec soin et découvrirent un tunnel étroit. Pierre et Claire entrèrent dans le tunnel, avec François les suivant à une distance prudente. Le tunnel était sombre et humide, mais ils avançaient prudemment. Soudain, ils arrivèrent dans une grande salle souterraine. Au centre de la salle, ils trouvèrent le canon ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Le canon était magnifique, avec des détails sculptés et une grande puissance. Pierre était émerveillé. Il savait que leur découverte était très importante pour l'histoire. Claire prit des notes et des photos du canon, tandis que François et Pierre nettoyaient la salle et examinaient les environs. Une fois le travail terminé, ils retournèrent au village avec leur découverte. Les villageois étaient ravis et curieux de voir le canon. Pierre, Claire et François furent célébrés comme des héros pour avoir découvert un morceau important de l'histoire locale. Le canon fut soigneusement restauré et exposé dans un musée local, où les visiteurs pouvaient en apprendre davantage sur son histoire et son utilisation. Pierre était fier d'avoir résolu le mystère du canon enfoui et d'avoir contribué à la préservation de l'histoire. Et ainsi, le village retrouva un peu de son passé, grâce à l'aventure courageuse de Pierre et à l'aide précieuse de ses amis.